Dupin quotidien. Marie Dupin, notre chronique vie quotidienne, consommation, emprunter pour acheter sa maison ou son appartement en ces temps de crise, ça devient très difficile. Marie, les taux de crédit immobilier ont beau continuer de baisser, les banques refusent de plus en plus les demandes de prêt. Oui, les banques sont devenues très sélectives. En septembre et en octobre, par exemple, chez le courtier Vous Financez, les taux de refus des dossiers de crédit immobilier atteignent 15%. Contre moins de 11% fin août et seulement 5,5% l'an dernier. Donc vous le voyez, c'est une progression énorme des refus. Les banques se préservent des risques et demandent un reste à vivre et des garanties de stabilité financière de plus en plus drastiques avant d'accepter un dossier. Du coup, évidemment. comment on fait pour avoir une chance d'obtenir un crédit immobilier ? Est-ce qu'il y a des trucs à savoir ? Bon, en fait, c'est devenu quasiment impossible de dépasser le taux d'endettement maximum de 33%. Donc la première chose à faire, si vous êtes déjà endetté, ça va être de rembourser vos autres crédits à la consommation. Par exemple, si vous avez un crédit pour une voiture ou pour de l'électroménager, il faut le rembourser avant de faire votre demande à la banque. Il faut aussi éviter d'avoir été à découvert dans les 3 à 6 mois qui précèdent la demande de crédit. Et puis, autre conseil, il faut remettre un dossier complet à son banquier. Je sais, c'est fastidieux, il y a plein de papiers à trouver, à remplir, mais c'est le b.a.-ba de la demande de crédit. Si vous arrivez avec la moitié des documents, vous n'allez clairement pas mettre votre banquier ou votre courtier dans de bonnes dispositions. Il faut aussi montrer qu'on est capable d'épargner. Oui, si vous arrivez à mettre de l'argent de côté régulièrement, ça va être un argument. Ça va montrer à votre banquier que vous êtes un bon gestionnaire, même si vous n'avez pas des revenus très élevés. Autre conseil, déposez les demandes de crédit très rapidement pour avoir le temps de faire jouer la concurrence. Ce n'est pas parce que un banquier, 2 banquiers, 3 banquiers vous ont dit non que le 4e vous dira aussi non. Vous allez peut-être finir par trouver un banquier qui va avoir envie de porter votre dossier. Enfin, sachez que plus le marché immobilier de l'endroit où vous achetez est dynamique, plus les chances de revendre rapidement sont élevées, et plus la banque vous accordera volontiers un prêt parce qu'évidemment, ça lui permet de diminuer les risques de ne pas être remboursé. Sauf que ça veut dire que si vous achetez dans un coin où le marché est dynamique, ça veut dire que c'est aussi plus plus cher. Donc franchement, c'est un véritable engrenage.